Saint-Bonnet-en-Champsaur est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est créée le 1er janvier 2013, sous le statut de commune nouvelle, de la fusion de Saint-Bonnet-en-Champsaur, de Bénévent, Charbillac, et des Infournats. Ses habitants sont appelés les Saint-Bonnetiers. Située au débouché de la vallée du Haut-Drac, sur la grande voie de circulation de Gap à Grenoble, autrement nommée route Napoléon, et jouxtant le parc national des Écrins. Saint-Bonnet se situe à 15 km de Gap, par le col Bayard, et à 90 de Grenoble. Le bourg se situe à 1025 mètres d'altitude. La commune forme un triangle, dont la base est délimitée par le Drac, et la pointe, par le pic de Quérel. Le paysage est majoritairement composé de bocages de montagne qui fait l'originalité et la richesse environnementale de ce territoire. En montant vers le pic Quérel, les prairies de bas de vallée font peu à peu place au pâturage d'altitude. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine, Sanctus Bonitus en 1152. Saint-Bonnet en occitan. Pendant la Révolution, Saint-Bonnet changera de nom, pour devenir la commune de Bonnalibre. La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est placée sous la protection de Saint-Bonnet, Sanctus Bonitus, mort vers 710. Champsaur que l'on prononce en français Champsaur, Chansaur en occitan vivaro-alpin, est la haute vallée de la rivière Drac. L'abbaye de Saint-Victor de Marseille, héritière dans bien des cas de celle de la Novalaise qui avait évangélisé la haute vallée du Drac, fonda, au XIIe siècle, sur la route qui, de Gap, conduisait à Lamure, un prieuré dédié à Saint-Bonnet, qui est à la base du bourg actuel. Cette maison religieuse prit une certaine importance au cours du Moyen-Âge, mais ses bâtiments furent ruinés pendant les guerres de religion. Le dauphin possédait Saint-Bonnet depuis le Xe ou le XIe siècle. Il y plaça un châtelain puis, en 1611, un vibailli duquel ressortissaient les 21 paroisses du Champsaur. Le bourg de Saint-Bonnet devint alors une petite ville entourée de murs, défendue par une forte tour. Toutes ces fortifications disparurent au XVIe siècle. La famille de Bonne, champsaurine, commença à acheter les droits du dauphin sur Saint-Bonnet, dès le début du XIVe siècle. Elle se trouva propriétaire de tout le domaine delphinal au XVIe siècle. En 1611, lorsque fut créé le duché de Lesdiguières, Saint-Bonnet en devint la capitale. Dans les années 1700, les remparts furent détruits pour permettre au bourg de grandir. À cette époque, le bourg de Saint-Bonnet comptait plus d'une centaine de familles. Le village porta le nom de Bonnet-Libre, pendant la Révolution. Les Tounes. Saint-Bonnet-en-Champsaur garde de nombreuses traces son passé, les Andronnes, ou ruelles étroites, les Tounes, ou maisons sur voûte, les vieilles portes en noyer massif, la halle, etc. Comme dans tous les villages médiévaux, les maisons sont serrées les unes aux autres, ne laissant que peu de place aux ruelles et aux places. On aperçoit encore aujourd'hui, dans le vieux Saint-Bonnet, des pierres posées le long des façades, les buttes-à-rodes, les buttes-roues, qui empêchaient les moyeux des roues de charrette d'endommager les façades des maisons. Sur certaines façades, il est encore possible d'observer les annelles qu'on utilisait pour attacher les chevaux. La plupart des rues et places du village ont une histoire, et très souvent leur nom, encore aujourd'hui, symbolise ce passé. Rue des Maréchaux, pour Maréchaux Ferrand, place Grenette, pour la place aux Grains, place du Évreril, pour la place du marché aux Chèvres, etc. Saint-Bonnet, capitale historique de la vallée du Champsaur, est un des rares bourgs médiévaux des Alpes françaises. Situé dans le Dauphiné et jouxtant le parc national des Écrins, Saint-Bonnet témoigne d'un passé prestigieux et préserve depuis des siècles son patrimoine culturel avec ferveur. Cet attachement à son patrimoine lui a d'ailleurs valu les honneurs de Alpes Magazine, qui recense Saint-Bonnet-en-Champsaur comme étant un des plus beaux villages des Alpes. Place Grenette, la halle, construite en 1843, sur l'emplacement de l'ancien temple, détruit en 1685, la maison du pasteur, devenue syndicat d'initiative. Une maison avec tour d'angle, contenant un escalier à vis, datant de la fin du XVIe siècle. Une fontaine, ancienne pompe à brandoir, datant probablement du XVIe siècle. Place du Chèvril. L'ancien barquier, ou abreuvoir du XVIIIe siècle, devenu fontaine. Le buste de François de Bonne, duc de Lesdiguières. La place aux Herbes,
qui fut ancien marché aux plantes et produits laitiers. Une maison sur voûte, également nommée les Tounes. Dans les rues de la vieille ville, des maisons des XVIe et XVIIe siècles. Chapelle des Pétettes, ou chapelle Saint-Grégoire. Dans les environs immédiats, on trouve le site de Notre-Dame de Bois-Vert, et la montagne de Moutet. Le monument de la résistance du Champsaur-Val-Gaudemar, autre point de vue sur le Champsaur. Le hameau de Molines en Champsaur et le vallon du Roy. La chapelle des Pétettes, ou chapelle Saint-Grégoire, édifice naïf construit au XVIIIe siècle, par un maçon local. La Pisse, ou cascade Sainte-Catherine, est le panorama du col du Noyer. Les 5 maisons de l'écomusée éclaté du Champsaur. Le Drac, lieu d'exercice et de compétition de canoë-kayak, depuis le pont de Saint-Bonnet, jusqu'à celui de la Guinguette. Et enfin, voici les personnalités liées, de diverses manières, à la commune. François de Bonne, 1543-1626, natif de Saint-Bonnet, qui fut duc de Lesdiguières, maréchal de France, connétable, et pair de France. Chef des protestants du Champsaur pendant les guerres de religion, il se rallia ensuite au roi de France. Joseph Pellegrin de Million, 1759-1832, général des armées du Premier Empire, né dans la commune. Eugène Ayrault, 1820-1868, natif de Saint-Bonnet, était missionnaire spiritain, et premier Européen à s'installer sur l'île de Pâques. Élian Judas Fimbert, durant les années où il fut berger transhumant, vécut à Saint-Bonnet. Paul Robert, fils d'un voiturier de Saint-Bonnet, auteur du Grand Dictionnaire de la langue française. Michel Crespin, né à Saint-Bonnet, dessinateur de bandes dessinées. Joseph-André Motte, 1925-2013, né à Saint-Bonnet, de Zaïgné, décorateur et architecte d'intérieur. Vivian May, 1926-2009, photographe de rue américaine, y vécut de 1932 à 1938. Et enfin, Emmanuel Fabé, fut directeur général, du groupe Danone. Ce texte, issu notamment de Wikipedia.com, est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée.